Na pamboli Nzambe. C'est vrai na yebi ba on internet. Nde Bible lobara et pas Nzambe azar ezate. Na yaka lemo. Là no ke bazana lemo, na en fait na lemo. Na ça fait longtemps pour famille na ngeza a. Mais na be l'église zo na ye na kindana. Mais là na yebi bi na bino. Mais na binga na ba ah no ya le mana vite na koma. On vient évangéliser, on a tourné ça pour expliquer. C'est pas ça expliquer, pour une photo sur le ré. N'habiter. Il y a une zambine qui a qui a cœur. Qui est n'a pas ça mais la lelo awa. Parole à tei. Moi personnellement ça connaanga. Dieu a permis à ceux qui n'a eu pas lilo bango et puis n'a pas mbolami. Amuna na maté ya komaka n'habiter. Il faut la mona barido. Il faut la mona barido na pas moni Nzambe. Nzambe eminde ni azome mabango. Tota la taité. Tout moni pe ba mikolo pe o ba sala Nzambe. Na yebisa ka ye berere o ba mikolo ba sala ki ba sala monte. Pour ba sala monte faut biso to bondela nde pona. Amen. C'est ma maison. Amen. Ton pasteur que tu aimes beaucoup, ta copine que tu aimes beaucoup, ton copain que tu aimes beaucoup, ça sera bien lui qui cherchera ta tête à toi. Alléluia. Amen. Ton amour à toi ne dépasse pas l'amour de Dieu. Oh, il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable, l'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau ici sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse à la poste au lion, il est envoyé de Dieu. Il paiera sortir. Dieu le paiera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Il est différent contre moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Amen. Tu es indifférent. Et maintenant, peut-être que cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas l'élu de Dieu. On ne combat pas le choix de Dieu. On ne combat pas l'établi de Dieu. Tu le remplaceras toi-même. Alléluia. Attention, il est temps de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, change ta vie.
nom Jésus. Gloire à ton Saint-Nom de Messie. Gloire à ton Saint-Nom de Ravi. Gloire à ton Saint-Nom d'Emmanuel. Gloire à ton Saint-Nom de roi des rois. Gloire à ton Saint-Nom de Seigneur des seigneurs. Gloire à ton Saint-Nom de chemin, la vérité et la vie. Gloire à ton Saint-Nom incomparable. Tu es l'agneau de Dieu, l'agneau qui mourait, l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur, merci l'agneau de Dieu. Merci le Dieu de puissant. Merci le Dieu de Dieu, merci le Seigneur de Seigneur. Tu es incomparable. Au nom de Jésus. Amen. Oui, prenons nos Bibles, nous allons lire la parole. Alléluia. Amen. Je commencerai d'abord à vous communiquer mon thème de ce soir. Le thème de ce soir est intitulé « Je suis Jésus que tu persécutes ». Je suis Jésus que tu persécutes. Nous les trouverons dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, verset 1er à 22, mais je vais lire jusqu'à 10. Actes des Apôtres, chapitre 9. Acte 9, chapitre 9. Je lis la parole de Dieu. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il prochait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de régimer contre les aiguillons, trembla et saisi d'effroi. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas
appelé Saul de Tarse, car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait le main, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je viens lire jusqu'au verset 15. Bien-aimés, comme je vous ai dit, le thème de ce soir est intitulé « Je suis Jésus que tu persécutes ». Alléluia. Primo, nous devons savoir si nous faisons quelque chose, nous faisons du tort à un être humain. Cela veut dire que automatiquement nous offensons la loi de Dieu. Alléluia. Même si que tu gifles un païen ou une païenne, même si que tu cherches des problèmes à ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus, sache-le que, bien-aimé, tu ne pêches pas devant cette personne ou ces gens-là, mais tu pêches devant l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Nous bafouons automatiquement la loi ou les lois de l'éternel Dieu. Bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu et nous connaissons très bien l'histoire de cet homme, Saul de Tarse. Ce jour-là, bien-aimés, c'était la délivrance ou la guérison pour cet homme, Paul. Amen. Paul était un homme intelligent. Il a beaucoup appris. Il a beaucoup appris, cet homme. Il était enseigné. Il connaissait très bien l'Ancien Testament. Il ne connaissait pas la nouvelle doctrine. Alléluia. Amen. Paul, Saul, dans sa mémoire, voyait que Jésus-Christ est comme un embryon, selon leurs enseignements, selon leur connaissance. Voilà pourquoi cet homme Paul était obligé, selon lui, de sanctionner, selon lui, de torturer le chrétien, le disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Selon la parole de Dieu, c'était par la propre volonté de Saul. Lui-même, bien-aimé, était parti chercher l'ordre des missions pour qu'il puisse aller exécuter sa mission à lui, afin de détruire le disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Il était un homme considéré pour Saul. Il était aussi aimé. Il travaillait très bien. Voilà pourquoi on n'a jamais privé cet homme l'ordre des missions. Les principaux sacrificateurs, ils avaient confiance à cet homme Saul. Ils avaient confiance à cet homme Saul.
remarqué, Paul, après avoir reçu entre la main des principaux sacrificateurs l'ordre des missions, afin d'aller détruire le chrétien, les disciples de Jésus, il a pris la route avec ce mercenaire. Mais le problème c'est quoi? Saul n'a jamais entré dans la ville de Damas, là où se trouvaient les chrétiens. Alléluia. Amen. Paul était capable, Saul était capable de détruire tout le monde. Il était animé avec un esprit vraiment négatif. Ce n'était pas l'esprit de Jésus, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Malgré tout, il était enseigné. Malgré tout, il connaissait Dieu. Ce n'était pas l'esprit de Dieu. Je peux même dire que non, c'était l'esprit de Dieu de leur père. Parce qu'ils appliquaient que leur coutume année. Alléluia. Amen. Mais au cours de la route, avant d'entrer dans la ville de Damas, là où se trouvaient les chrétiens, Jésus se croisa avec cet homme Saul. Jésus n'a jamais donné l'opportunité à Saul d'entrer, de mettre ses pattes là où se trouvaient ses fidèles. Alléluia. Amen. Il n'a jamais occasionné cela. Jésus a dit que non, Saul, moi et toi, nous allons nous rencontrer hors de la ville. Alléluia. Amen. Saul est avec ses mercenaires. Quand il se croisait avec le Seigneur, celui qui persécutait, lui croyait que non, il est en train de persécuter les chrétiens. Or que lui-même, il a bien entendu dans ses oreilles. Une voix est sortie quelque part en lui disant que non, Saul, c'est bien moi que tu es en train de persécuter. Saul n'a pas hésité de poser la question. Qui es-tu? Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Jésus a bien répondu, Saul. Je voulais te dire ceci, bien-aimé, ce soir. Hors de la ville, Saul se rencontra avec Jésus. Alléluia. Amen. Il méditait négativement, pas dans la ville, pas là où se trouvaient les chrétiens, les disciples de Jésus, mais hors de la ville. Mais le problème c'est quoi? Saul a bien entendu la voix de Dieu, de celui qui persécutait. Quand il a bavardé avec Jésus, il a changé de parole avec Jésus. Paul avait exulté. Que veux-tu que je fasse? Jésus lui a dit carrément, lève-toi, entre maintenant dans la vie. Alléluia. Amen. Là où tu méditais d'aller afin de tuer, maintenant avec beaucoup de facilité, on te permet maintenant. Vas-y, tu as maintenant droit d'entrer. Parce que oui, il avait reçu l'ordre de mission, mais il n'avait pas droit d'entrer. Là où se trouvaient les disciples de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il n'avait pas le droit d'entrer là où se trouvaient les chrétiens. Voilà pourquoi Jésus avait barré la route pour Saul. Tu n'as pas le droit d'entrer, même si que tu as l'ordre de mission. Cette ville-là appartenait à Jésus-Christ. Tu n'as pas le droit. Oui, tu as reçu l'ordre de mission venant de vos sacrificateurs, de vos principaux sacrificateurs. Mais il faudrait qu'il y ait aussi la permission de Jésus. Afin que Christ puisse prouver cela. Alléluia. Amen. Il ne pouvait jamais violer le territoire, non. Dans cette
ville-là, c'est Christ qui gouvernait. Il ne pouvait jamais entrer comme cela. Maintenant, Jésus a dit, je n'ai pas besoin de ton ordre de mission là, mais je voulais te donner maintenant le mien. Amen. Reçois avec beaucoup de facilité, entre maintenant dans cette vie. Saul avait entré avec sa suite. Mais d'autres mercenaires ne comprenaient rien. Eux aussi entendaient la voix, mais ne voyaient jamais la personne qui parlait avec Paul. Tout a été déjà changé pour Paul. C'est là que Saul a trouvé sa délivrance, sa guérison. Amen. À partir de là, bien aimé, écoute, hors de la ville, Saul a déjà changé ses pensées à lui. Amen. Je me suis croisé avec une autre personne. Il n'est pas comme les principaux sacrificateurs. Saul a dit que non, je suis dans la perdition totale. Ces gens-là sont en train de me tromper. Mais là, maintenant, je suis rencontré avec celui qu'on appelle je suis. Amen. Le vrai sacrificateur. Le sacrificateur des sacrificateurs. Paul avait regretté, il a fallu que je puisse recevoir l'ordre de mission à ce monsieur-ci. Ça fait si longtemps que j'ai perdu mon temps, j'ai tué ses disciples. Voilà maintenant, au cours de la route, j'ai eu ma délivrance. Amen. Paul était tourmenté avec d'autres esprits négatifs. Mais avant de mettre ses pattes dans la ville de Jésus, Paul a eu déjà sa délivrance. Amen. Jésus a essayé de désinfecter les pensées de Paul. Amen. Paul a changé sa façon de voir les choses. Amen. Il n'a jamais posé la question ou les questions à Jésus qui est dans la ville, hors de la ville. Qui es-tu? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Il pouvait bien répondre, bon, c'est toi Jésus, je suis en train de détruire tes disciples à toi. Maintenant tu te dévoiles devant moi, je veux maintenant te détruire. Alléluia. Il était coincé, il ne pouvait rien faire. Amen. Comment expliquer? Moi je suis en train de détruire ce disciple, lui maintenant il me dit que je suis en train de te persécuter. C'est quoi ces histoires? Paul a tué plusieurs personnes. Je persécutais beaucoup de gens. Mais tu me dis que non, je suis Jésus que tu persécutes. Comment expliquer? Alléluia. Amen. Donc il était totalement coincé. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Bien aimé, je te dirai ceci ce soir. Si Saul, un sanguinaire qu'il était, si Saul, assassin criminel qu'il était, a reçu sa délivrance hors de la ville, combien de fois vous et moi, alléluia, Amen. nous sommes déjà dans la ville de Jésus. Amen. Nous sommes déjà dans cette ville-là, au milieu de son peuple. Alléluia. Paul n'était pas derrière Jésus, mais nous sommes derrière Jésus. Amen. Donc nous avons beaucoup d'intérêt de recevoir la délivrance et la guérison jour et nuit. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes là en train de parler avec Jésus. Attention bien aimé. On n'a pas encore fini avec notre thème, la puissance de la parole. Dieu est en train de nous révéler toujours le message pour ce thème. Bien aimé, à travers ta parole, tu changeras tout. Amen. Tu peux prendre tes décisions négatives, laisse-moi te dire. Tes décisions peuvent te détruire. Je vous ai dit que non, ta parole peut te détruire, ta parole peut te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons éviter d'avoir à nous des pensées négatives. Paul avait en lui des pensées négatives. Mais celui qui a fait que non, ces pensées puissent être bafouées, c'est Yeshua Mashiach. Mais c'est ton Dieu à toi. Amen. Si ton Dieu à toi a fait quelque chose dans la vie de cet homme qui était criminel, combien de fois dans notre vie, bien-aimée? Amen. Nous n'avons encore rien perdu jusque-là. Paul était criminel et
travaillé, tout fait, il n'était pas né de nouveau. Mais il avait eu la grâce. Mais vous et moi, nous sommes nés de nouveau. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à Dieu. Même si que nous refusons de croire, mais laissez-moi vous dire, tout est possible à Dieu. Amen. Dieu peut te guérir par la force. Dieu peut te délivrer par la force. Alléluia. Amen. La délivrance de Paul, c'était par la force. Amen. Ce n'était pas par sa propre volonté. Je suis parti chercher la délivrance pour la guérison. Non. Il était parti tuer. Mais Jésus a délivré, a guéri Paul par la force. Amen. Jésus n'a jamais négocié avec Paul. Non. Paul n'était pas enseigné. Alléluia. Amen. Il était contre la nouvelle doctrine. Il ne connaissait jamais Jésus. Mais par la force, cet homme était délivré. Par la force, cet homme était guéri. Alléluia. Amen. Nous pouvons bien refuser, bien aimé, de recevoir la délivrance et la guérison, la grâce de Jésus. Mais laissez-moi te dire, si Jésus t'a déjà montré le doigt, laissez-moi te dire, que tu refuses ou pas, sache-le qu'il y aura un bon jour. Dieu croisera avec toi. Amen. Et tu seras délivré, guéri par la force. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas l'endroit de fuir Jésus-Christ. Nous ne pouvons jamais aller dissimuler quelque part. Non. Il est Dieu qui voit tout. Amen. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Bien aimé, Saul était fier de lui-même. Après avoir reçu Christ, si nous lisons jusqu'à 22, nous allons voir. Paul était fier de devenir chrétien. Saul était fier de devenir chrétien. Je répète, Saul était fier de lui-même de devenir chrétien, disciple de Jésus. Automatiquement, cet homme a bafoué les principaux sacrificateurs. Amen. Voilà pourquoi on les cherchait pour le faire périr. Bien aimé, si tu n'as pas Jésus à toi, laissez-moi te dire, tu es foutu, tu n'as pas la vie. Amen. Si tu as Jésus-Christ à toi, bien aimé, mais tu refuses cette vie à toi, je ne sais pas si tu vis dans quelle planète. Alléluia. Amen. Eh bien, attention, je suis là. Je voulais que nous puissions comprendre. Alléluia. Amen. Le salut est individuel. Christ peut revenir demain. Alléluia. Amen. Christ peut revenir demain. Mais avant qu'il puisse revenir, il t'attend d'abord. Afin que tu puisses changer. Amen. Mais si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que Paul, quelque part, a dit, Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Moi, je suis le premier que Christ est venu chercher. Alléluia. Amen. Comment expliquer? Celui qui persécutait les chrétiens, les disciples de Jésus. La même personne a dit que non, moi j'étais le premier que Christ est venu délivrer. Eux. Alléluia. Amen. Si nous lisons dans Actes chapitre 22, à commencer par le verset 3 jusqu'à 21, nous verrons comment Paul a commencé maintenant à témoigner. Il n'a jamais eu honte de témoigner ce qu'il a fait avant de devenir chrétien, disciple de Jésus, avant de devenir apôtre, avant de défendre la parole de Dieu, avant de faire la démonstration de la parole divine. Paul a beaucoup témoigné. J'étais persécuteur, insupportable, troubleur, alléluia, criminel que j'étais. Il n'avait jamais honte de témoigner cela. Paul a dit même, j'étais considéré, tout le monde le sait. Les principaux sacrificateurs le savent très bien que moi, j'étais considéré. J'étais aimé. J'étais intelligent. J'ai torturé, j'ai tué. Paul osa même de dire que non, là où on
avait lapidé Étienne, moi j'étais là. Alléluia. Amen. Il a acclamé, voire même il a acclamé pour ces gens-là qui ont tué Étienne. Alléluia. Amen. Il n'a jamais eu honte de témoigner cela. Parce qu'il était devenu une nouvelle créature. Amen. Amen. Cet homme, Ananias, a voulu mettre des obstacles dans la vie de cet homme, Paul. Jésus a dit, attention Ananias, c'est mon problème à moi avec Saul. Ce n'est pas à toi, attention. Moi je t'envoie, vas-y. Il ne fera absolument rien. Il est déjà anéanti. Je lui ai déjà écrasé. Il n'a pas la force. Vas-y, il ne faut plus avoir peur. Qu'il soit baptisé aujourd'hui. Alléluia. Ananias, mais Seigneur, mais c'est bien lui qui a persécuté, c'est bien lui qui a tué tes fidèles. Il a le pouvoir de nous tuer aussi. Jésus a dit, vas-y. Il ne vous fera absolument rien. Alléluia. Amen. Il y aura une personne qui va venir te voir, il s'appelle Ananias. Alléluia. Dieu travaille toujours dans les deux camps. Comme la fois dernière, maman nous a parlé. Si Dieu te donne quelque chose, ou le ministère, bien aimé, attention, il te dira. Amen. Il te dira cela. Je ne suis pas dans ce message-là. Mais il faut savoir que non. Dieu, s'il voulait faire quelque chose, bien aimé, il ne peut jamais te laisser comme ça. Il te fera voir les choses. Alléluia. Même les choses négatives que les gens préparent pour toi, Dieu te fera voir cela. Même si que cela est positif, Dieu te fera voir cela. Il ne peut jamais te laisser comme ça. Laisse-moi te dire, celui qui n'a jamais, qui n'a pas été encore baptisé, mais il était révélé par Dieu. Jésus lui a fait voir tous les secrets. Mais combien de fois vous et moi, alléluia, amen. Si tu es quelqu'un, tu n'entends pas la voix de Dieu, même si que tu es baptisé, laisse-moi te dire, tu es mort, morte. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne vois pas, laisse-moi te dire, je ne sais pas quel Dieu que tu pries. Tu dois voir, tu dois écouter. Si tu n'arrives pas à parler, je ne sais pas moi. Tu dois parler. Alléluia. Amen. Paul a fait son témoignage, a fait voir aux gens son témoignage. Comment il était, qui était Paul, qui j'étais, qu'est-ce que je fais avant de devenir disciple de Jésus. Il se dévoila. Mais là, on ne pouvait rien faire à Paul. Parce qu'il prêchait maintenant la nouvelle doctrine. La doctrine que Paul a bafoué, a négligé, lui-même a commencé maintenant à prêcher cela. Alléluia. Et Paul a frappé durement. Paul a prêché durement. Partout Paul partait, il faisait voir aux gens Jésus. Qui est Jésus? C'est bien lui Dieu. C'est lui que j'ai persécuté, j'étais à l'erreur grave. Alléluia. Apôtre des païens, apôtre des criminels. Il savait comment pécher les criminels. Écoute, Jésus a dit à Pierre, je te ferai pécheur d'hommes. Je te ferai pécheur d'hommes. Hein? Tu peux être évangéliste. Tu peux être pasteur ou ministre de Dieu. Mais peut-être ta mission à toi n'est pas d'aller là où se trouvent des criminels.
Alléluia. Amen. Il y avait un diacre qui m'avait appelé la fois dernière, il y a déjà 6 mois. Il était parti voir des prisonniers, il est en Suisse. Mais il a dit, mais papa, c'est terrible pour aller voir des prisonniers. Et il partait là où se trouvent des criminels. Il a dit que non, je risque même ma vie. Mais je dis, mais bien aimé, pour que tu puisses aller là-bas, il faut qu'il y ait ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas dit que non, comme tu es ministre de Dieu, donc tu as le droit de faire tout. Non, attention, tu dois suivre les ordres de l'Éternel Dieu. Si tu es envoyé par Dieu, oui. Bien aimé, tu peux être un évangéliste charismatique. Ne faut pas dire que non, j'irai voir un pharaon. D'où j'irai combattre Goliath. Non, attention. Alléluia. Amen. Chacun de nous a sa mission. Tu ne peux rien faire si Dieu ne t'ordonne pas. Tout ce que tu feras, il faudrait que ce soit par la volonté de l'Éternel. Pierre était pécheur d'homme. Mais ce que Paul a fait, attention. Attention. Alléluia. D'ailleurs, il y avait un jour, il y avait des disputes entre eux. Ce que Paul a fait, d'autres disciples, d'autres apôtres ne voulaient pas croire à Paul. Alléluia. Amen. Mais après des comptes, Pierre a dit non, je suis d'accord avec cet homme. Je suis d'accord avec cet homme. Même si que d'autres apôtres respondaient contre Pierre ainsi que Paul. Mais Pierre a dit mais non, c'est l'Éternel Dieu qui a parlé à cet homme. Donc je suis derrière cet homme. Mais l'autorité, la parole, Jésus a laissé à qui? À Pierre. Mais Pierre était derrière qui? Paul. Il était l'apôtre des païens, des criminels. C'est là où Paul venait. Alléluia. Amen. Si tu es une femme prostituée, si aujourd'hui tu as eu la grâce de Dieu de devenir sa servante, bien aimé, laissez-moi te dire, tu n'auras jamais la honte pour aller prêcher de femmes prostituées. Tu sais les 4 coins de là où se trouve le femme prostituée. Alléluia. Tu as le témoignage de les donner. Elles peuvent te croire facilement parce que tu viens de là. Amen. Celui qui n'a jamais fait ce travail-là ne pouvait jamais aller convaincre ces gens-là. Alléluia. Chacun de nous a sa mission. Chacun de nous a sa mission. Amen. Si tu étais mou, si tu ne parlais pas, ah mais attention, Dieu te regarde aussi. L'Esprit de Dieu est sur toi, mais tu risques d'affaiblir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Si on t'envoie là où il y a des criminels, des bandits, des gens de mauvaise vie, tu n'arriveras pas. Peut-être tu auras honte de parler. Tu n'arriveras même pas à approcher ces gens-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus lui-même, on l'avait qualifié comme un pécheur. Il n'était pas pécheur. Il s'est devenu pécheur. Voilà pourquoi il approchait que le pécheur. Si cet homme est Dieu, si cet homme est fils de Dieu, si cet homme est saint, pourquoi il approche de ces gens-là? Si cet homme a la connaissance, pourquoi il n'arrive pas à comprendre que non, cette femme-là est prostituée? Non, il voit très bien. Alléluia. Amen. Bien aimé, saisissons l'opportunité. Saisissons l'opportunité. Paul a reçu sa délivrance, a eu sa délivrance, sa guérison hors de la vie. Nous sommes déjà dans la vie de Jésus. Nous sommes déjà des disciples de Jésus. Nous devons éviter à nous de penser erronées, négatives, voyageurs. Nous devons éviter à nous de penser négativement. Alléluia. Amen. Oui, on est je peux dire que non, on n'est pas parfait. On est des êtres humains. Nous ne sommes pas pareils que Jésus. Nous pouvons aussi tâtonner. Alléluia. Amen. Tu prêches,
tu es enfant, fils de Dieu, fille de Dieu, tu peux aussi tâtonner, tu peux aussi tomber. Mais le problème est que ne te laisse pas dominer par le péché. Amen. Ne te laisse pas triompher par le péché. Amen. Si tu vois quelque chose voulait te triompher, bien aimé, les choses du pauvre diable, bien aimé, tu dois te mettre debout. Tu dois prendre l'autorité de toutes ces choses-là. Parce que tu es derrière Jésus. Amen. Si tu laisses cette chose-là, dans cette position-là, laissez-moi te dire, cette chose te triomphera. Alléluia. Amen. Je vous ai dit la fois dernière, si quelque chose de négatif, vous voulez prendre la possession dans ta vie, dans ton cœur, à toi, tu verras à un moment un esprit qui parlera doucement. Lève-toi. Médite la parole de Dieu. Amen. Lève-toi, va prier. Amen. Lève-toi, lève-toi. Jésus n'est pas brutal. Amen. Et tu verras aussi un autre esprit te dira non, il ne faut plus l'écouter, vas-y, fais ceci, vas-y, incite-lui, incite-la, alléluia. Ça c'est du diable. Tu dois écouter la voix là qui parle douce. Cela veut dire que notre Dieu a déjà vu le mal, a voulu te triompher. Donc tu dois te mettre debout pour que tu puisses prier l'Éternel Dieu, afin que Dieu puisse écraser cette chose-là. Ne te laisse pas faire. Si tu te laisses faire, bien, mais laisse-moi te dire, tu peux prendre fuite toi-même, tu peux changer des amis, tu peux changer la famille par erreur. Amen. Par erreur. Or que tu es déjà dans la ville, tu es à Damas. Paul n'était pas à Damas. Alléluia. Amen. Nous, en tant que les enfants de Dieu, les enfants de la lumière bien-aimés, nous devons éviter de persécuter Jésus. Amen. Nous devons éviter d'insulter Jésus. Amen. Nous devons éviter de dire de n'importe quoi à Jésus. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Pendant que nous avons en nous la connaissance de Dieu, nous devons éviter à nous d'avoir la colère contre l'autre. Nous devons éviter d'avoir la haine contre l'autre. Nous devons éviter d'avoir les choses du pauvre diable contre l'autre. Nous devons éviter de pensées négatives à nous contre l'autre. Alléluia. Amen. Ça, automatiquement, nous persécutons Jésus. Amen. Celui qui n'avait pas la connaissance de Dieu, mais Jésus lui a qualifié comment? Comment Jésus a qualifié Paul? Il n'avait pas en lui la connaissance de la nouvelle doctrine. Mais Jésus a dit que non, tu me persécutes. Et combien de fois celui qui a la connaissance divine? Amen. Alléluia. Amen. Ne faut plus méditer négativement contre ton prochain, contre ta voisine, contre ton copain, contre ta copine. Non. Il faut éviter, nous devons éviter toutes ces choses. Amen. Ce que nous devons faire, bien-aimés, nous devons témoigner aux gens ce que Christ a fait dans notre vie. Amen. Paul a dénoncé le mal. Alléluia. Amen. Paul a fait voir dans le monde que non, Jésus est capable, Jésus est puissant. Parce que Paul aussi était puissant. Paul était puissant. Il était quelqu'un que les principaux sacrificateurs aimaient beaucoup. Avec beaucoup de facilités, bien aimés, on ne peut pas te donner l'ordre de mission pour aller tuer les fidèles de Jésus. Ils étaient aussi nombreux, Pierre était aussi guerrier. Alléluia. Jacques était aussi un homme colérique. Alléluia. Mais Paul a signé, vous me donnez l'ordre de mission. Je vais aller lier tous les fidèles de Jésus. Et je vous les amènerai ici, là. On va les faire périr. Alléluia. Ils avaient confiance à Paul. Voilà pourquoi, dans leur tour, ils cherchaient Paul pour le faire périr. Parce qu'il les a trahis.
m'a trahi. Alléluia. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vie. Il se leva et fut baptisé. Alléluia. Bien mis, attention. Reprenons un peu la lecture. À quel moment Paul était rempli de l'Esprit Saint? Alléluia. Paul était rempli de l'Esprit Saint avant sa nouvelle naissance. Donc il était quelqu'un que Dieu a déjà choisi. Alléluia. Paul était rempli de l'Esprit Saint au moment de l'imposition des mains. Avant la nouvelle naissance, avant son baptême, Dieu visita Paul. Il n'était plus seul, il était devenu une autre personne. Pour le cas de Saul, le baptême était venu après le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu avant le baptême, avant la nouvelle naissance de cet homme Saul. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? On ne pouvait jamais tarder Paul. Parce que tout autour de lui, il avait une mission suicide. Il était avec ses mercenaires. Jésus ne pouvait jamais laisser Saul comme ça. En lui, il avait un esprit négatif. Alors il a fallu que l'esprit de Dieu puisse combattre maintenant cet esprit-là. Dieu ne pouvait jamais laisser Saul avec cet esprit de principal sacrificateur. Il pouvait bien continuer sa mission. Voilà pourquoi Jésus dit que non, il faut que je puisse intervenir, je puisse demeurer maintenant dans la vie de cet homme, avant qu'il soit né de nouveau. C'est un cas exceptionnel. Dieu ne pouvait jamais voir Paul en train de détruire son peuple. Non. Il a déjà eu Paul. Je ne te laisserai jamais partir. Alors, reçois maintenant le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit qui était Jésus lui-même a combattu l'esprit négatif qui régnait dans la vie de Paul. Jésus lui-même a combattu les principaux sacrificateurs qui étaient dans la vie de Paul. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul n'a jamais reçu sa mission. Il était automatiquement affaibli. Parce que le Saint-Esprit a vite pris totalement la place. Et la Bible dit les écailles tombaient dans les yeux de Saul. Paul maintenant voyait autrement. Alléluia. Avant que les écailles tombent, Saul voyait les principaux sacrificateurs. Saul voyait ses mercenaires, ses soldats. Quand les écailles tombaient, Saul ne voyait plus les principaux sacrificateurs. Saul voyait maintenant Jésus. Saul voyait maintenant les 11 apôtres. Amen. Alléluia. Je vous parle des 11 parce que Judas n'était pas là. À ce moment-là, Saul a vu maintenant Ananias. Ah, c'est bien toi. Oh, mon frère Ananias. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, le Saint-Esprit est sur toi. Ce n'est pas pour accomplir les œuvres des principaux sacrificateurs. Le Saint-Esprit à nous pour que nous puissions accomplir les œuvres de Jésus, accomplir la mission de Jésus. Nous devons parfois écraser, neutraliser les esprits des principaux sacrificateurs. Nous ne sommes pas des envoyés des principaux sacrificateurs. Paul était envoyé des principaux sacrificateurs, mais il les a bafoués. Il les a régnés. Alléluia. Oh là 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 là. Bien aimé, si Jésus n'a jamais condamné Paul, si Jésus n'a jamais condamné Saul, à quoi bon de te condamner? Alléluia. Amen. À quoi bon de te condamner? Nous
sommes là pour vous aider. Vous êtes là pour nous aider. Jésus est là pour nous aider. Alléluia. La parole de Dieu nous aide. L'Esprit de Dieu nous aide. Nous ne sommes pas là pour vous condamner. Si quelque chose ne marche pas, bien aimé, tu as le droit de demander quelque chose. Paul a dit, que veux-tu que je fasse? Évite-toi de rester toi-même dans ton coin, bien aimé. Tu risques de faire des choses négatives. Amen. Tu peux même tuer ton enfant. Amen. À travers ta colère. Amen. Nous devons apprendre. Saul a dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Tu dois poser la question. Si rien ne marche dans ta vie, si quelque chose du pauvre diable, des principaux sacrificateurs voulu te triompher, tu dois poser la question. Que veux-tu que je fasse? Amen. On doit t'aider. Alléluia. Amen. Ne faut plus rester dans ton coin. Ne faut plus rester dans ta position. Mais écoute, dans la vie, il faut être humble. Dans la vie, il faut être simple. Amen. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Même si que tu es docteur en droit licencié, je ne sais pas moi. Alléluia. Amen. Si tu es quelqu'un qui est comme ça, tu n'arriveras. Amen. Celui qui ne manque pas, celui qui ne manquera pas, c'est celui qui demande. Amen. Alléluia. Amen. Ne pas dire que non, je suis évangéliste, donc je connais tout. Si je connais tout, pourquoi je médite la parole de Dieu? Alléluia. Pourquoi je médite la parole de Dieu? Nous devons demander. Nous devons poser la question. Là où ne marche pas, nous devons poser la question. Que dois-je faire maintenant? Dans cette partie-là, ne marche pas pour moi. Que dois-je faire? Est-ce que vous pouvez m'aider? On va t'aider. Si cela est possible. Amen. Alléluia. Amen. Même la bouteille même de coca, on n'a jamais rempli la bouteille de coca, même la bouteille de bière. Alléluia. Amen. On ne peut pas le remplir. Si tu es quelqu'un qui est rempli dans ta tête, alléluia, amen, il y aura quelque chose de négatif dans ta vie. Amen. Il y aura l'explosion. Amen. Il y aura l'explosion. Amen. Si la bouteille s'explose là, bien-aimé, mais si tu es là, tu seras foutu. On ne peut pas remplir la bouteille jusqu'au fond. Celui qui est rempli et qui ne sera jamais explosé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui est rempli jusqu'à la tête. Amen. Si tu vois que non, je suis rempli dans ma tête, alors laisse-moi te dire, croyez que non, tu es savante, tu vas t'exploser un jour. Amen. Croyez que non, tu tueras d'autres gens, toi-même tu seras tué. Amen. Tu te paieras du mal, bien-aimé. Amen. Je vous dis que la vérité, amen, nous n'avons qu'une seule personne, qui est celle qui est remplie. Qui est remplie. Amen. Alors laissez-moi te dire, si tu dis que non, tu es rempli, tu es intelligent plus que tout le monde. Ah, pas de problème. Tu n'as pas besoin de gens, pas de problème. La Bible dit, l'œil, tu auras besoin de la bouche. L'œil, tu auras besoin de la bouche. Tu auras besoin de l'oreille. Tu auras besoin de la jambe. Si tu dis que non, moi je n'ai pas besoin d'eux, c'est ton problème à toi. Amen. Tu vas t'exploser un jour. Amen. Paul était rempli du Saint-Esprit avant sa nouvelle naissance. La Bible dit qu'en même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vie. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui révèrent. Alléluia. C'est quoi la nourriture que Paul avait pris? C'était la parole. Il était enseigné. Devant le buisson ardent, Dieu dit à cet homme, Moïse, n'avance pas ici, là. Ce lieu est saint. Tu as l'évangile du roi Pharaon. Enlève d'abord tes souliers.
enlève d'abord tes souliers. Moi, je vais te communiquer mon évangile à moi. Alléluia. Amen. Ce que l'évangile Paul avait, ce n'était pas, ça ne correspond pas à l'évangile de Jésus. Il était obligé d'être nourri. La Bible dit que Paul était nourri, il a pris la force. On ne pouvait jamais toucher Paul. Qui avait le pouvoir de toucher Paul? Tout autour de lui, il avait ses mercenaires. On poursuivait Paul. Pourquoi on n'a pas réussi de saisir Paul? Parce qu'à lui, il avait quelque chose. La Bible dit l'esprit qui est en nous, l'esprit de la force. Nous n'avons jamais reçu l'esprit de faiblesse, de timidité, non, l'esprit de la force et de l'amour que nous avons reçu. Si tu as l'esprit de la force en toi, bien-aimé, laisse-moi te dire, même on dit que non, cet homme, cette personne-là, elle est 40, si c'est malin ou c'est quoi là, il ne te réussira jamais. Alléluia. Amen. Il est écrit, Saul resta quelques jours avec le disciple qui était à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ses noms? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Non, sa vie a été déjà changée. Amen. Son identité a été changée. Il n'était pas Saul, il était devenu Paul. Une nouvelle créature. Lui-même a dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Voilà pourquoi il a défendu cela. Pierre a voulu discuter avec Paul. Jacques, les apôtres. Non, 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 tu ne peux jamais aller auprès des païens. Saul a dit, moi-même un païen tout fait. J'ai reçu le Saint-Esprit avant la nouvelle naissance. Rien n'est possible à Dieu. Tu peux s'opposer à Jésus-Christ. Personne, bien-aimé. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, ce Dieu-là. Paul était prêt. Il était mieux placé de défendre les païens. Nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Ananias a voulu discuter avec son Seigneur. Jésus a dit, tu n'as aucun pouvoir de discuter avec moi. Vas-y, tu es mon envoyé, mon serviteur, va faire ce que je t'envoie. Ce que je te dirai, vas-y, va le faire. Je l'ai choisi, ce n'est pas que vous. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien aimé, tu es là, peut-être tu es choisi par Dieu, mais tu t'ignores pour rien. Alléluia. Amen. Qui peut voir dans ses yeux le choix de Dieu? Alléluia. Qui peut voir le choix de Dieu avec ses deux yeux? Si Dieu lui-même ne le dévoile pas la personne, personne ne verra les envoyés de Dieu, ni le choix de Dieu. Ananias, Jésus lui a fait voir son choix à lui, mais il voulait riposter à la volonté de Dieu. Tu dois le faire. Attention, Ananias, vas-y. Il est persécuteur. Je n'en disconviens pas, mais c'est un instrument que j'avais déjà choisi. Vas-y, va me poser la main. Si tu refuses, j'enverrai une autre personne. Alléluia. Amen. Mais attention, je te dirai une chose. Dieu peut aussi te fatiguer. Alléluia. Amen. Tu peux perdre aussi ton salut par erreur. Amen. Paul n'a jamais rejeté la grâce. Aussitôt Paul a embrassé la grâce.
Paul a embrassé le salut. Il n'a jamais hésité. Bien aimé, nous avons à nous déjà le salut. Nous avons à nous la grâce. Évitons de bafouer cette grâce. Évitons de bafouer ce salut que nous avons reçu. Amen. Attention, Dieu peut te fatiguer. Dieu peut te fatiguer. Si aujourd'hui Dieu te prend par la force, tu seras entre la vie ou la mort. Amen. Alléluia. Peut-être que tu n'accepteras plus jamais. Alors si tu n'accepteras pas, ça sera la mort pour toi. Parce qu'à ce moment, si Dieu est en train de te parler lentement, Dieu est en train de te caresser, mais tu refuses. Non, non. Alléluia. Amen. Tu fais des zigzags. Alléluia. Continuons. Continuons à agir ainsi. Nous serons saisis que par la force. Si Dieu te saisit entre sa main puissante, qui viendra te délivrer? Il n'y aura personne. Amen. Il est écrit, Paul aussitôt a commencé à prêcher la parole de Dieu. Il a commencé à faire voir aux gens que non, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ m'a sauvé. C'est bien lui le Seigneur. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Paul a démontré cela. Il a confondu même les apôtres. Oh! On a eu peur pour rien. Alléluia. Une nouvelle créature. Nous devons changer. Dans Galates chapitre 1er, la Bible nous dit, en commençant par le verset 11, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrage et ravagé l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étaient animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Alléluia. Bien aimé, attention de consulter quelqu'un qui est à côté de toi avant d'aller prêcher la parole de Dieu, avant de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Pierre a commencé à faire cette déclaration. C'était la déclaration de Paul. Alléluia. Comment cet homme était? L'évangile qu'il prêchait à ce moment-là, ce n'était pas l'évangile des principaux sacrificateurs. C'était l'évangile de Jésus-Christ. Il n'a jamais pris cela à un être humain. Non. Ce que Paul a reçu auprès des principaux sacrificateurs a bafoué cela. Cet évangile a été écrasé. Paul prêchait une autre parole. Alléluia. Amen. Même les principaux sacrificateurs, eux-mêmes, ils étaient étonnés. D'ailleurs, quand Paul s'est converti, il y avait la division dans leur camp. Alléluia. Les gens se chamaillaient pour cela.
D'autres disaient, non, c'est vrai. Il a bien reçu la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Paul, il a étudié. Il était enseigné. Je ne sais pas s'il était parmi les premiers, il sortait que les premiers. Mais ce que Paul avait reçu, il n'arrivait pas à appliquer cela. Il faisait que négativement. Bien aimé, pendant beaucoup d'années, tu as étudié. Tu voyais tes professeurs comme ça. Alléluia. Mais tu n'arrives pas à défendre tes diplômes à toi. Laisse-moi te dire une révélation. Tu peux avoir 1000 diplômes, mais cela n'est pas dit que non, tu es intelligent ou intelligente. Alléluia. Amen. Je répète encore. Tu peux avoir 40 000 diplômes, mais cela n'est pas dit que non, tu es intelligent, intelligente. Tu peux acheter aussi tes diplômes à toi. On peut te favoriser. Tu peux aller vendre ton corps à toi juste pour qu'on puisse, que les gens puissent voir que non, tu as fini tes études. Alléluia. Que tu es devenu D6, tu es devenu diplômé. Mais pour défendre cela, tu n'arriveras pas. Paul a étudié, il était intelligent, mais sur le terrain, il n'arrivait pas. Ce qu'il faisait, c'est autre chose. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à agir tel que Moïse a agi. Nous sommes dans l'ancienne alliance, mais d'autres gens n'arrivent pas. Non, Moïse agissait tel qu'il avait reçu la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Moïse n'a jamais allé ni à gauche ni à droite. Mais ceux qui ont venu après Moïse, ils ont mal compris. Il est beaucoup mieux bien aimé de recevoir auprès de Jésus ces révélations. Tu peux déclarer aujourd'hui, je suis diplômé, licencié en théologie. Je t'ai enseigné par un monsieur, par des savants. Laissez-moi te dire, tu n'arriveras plus jamais à défendre la parole de Dieu. Plus jamais. Voilà cet homme Paul. Il a dit que non, l'évangile que je vous prêche, je l'ai reçu ni à un autre humain, mais c'est la révélation venant de Dieu. Paul n'a jamais resté ensemble avec Jésus. Il a reçu ce qu'il prêchait. C'était des révélations venant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit que non, c'est un espoir que j'ai choisi. Il souffrira à mon nom. Il prêchera à mon nom. Paul a bien signifié que non, je suis apôtre des païens. Jésus m'a envoyé pour les païens, pour annoncer la parole de Dieu aux païens. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'enseigne, bien-aimé? Alléluia. Amen. Je vous dis à tout moment, bien-aimé, tu peux suivre des cours bibliques, des enseignements, on peut te donner des diplômes là, bien-aimé. Alléluia, laissez-moi te dire, tu peux avoir 40 diplômes dans votre église, mais si cela n'est pas révélé par Dieu, je dis, voilà pourquoi aujourd'hui le nom de Jésus-Christ est tutoyé. Jésus-Christ est négligé à cause de nos études de théologie. Tu dois recevoir la parole par la révélation de Dieu. Amen. Là, tu arriveras à expliquer la parole aux gens. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Paul a bien dit. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Il était considéré cet homme. Il persécutait le chrétien. Voilà pourquoi Jésus a dit, Jésus a révélé à Pierre, tu ne persécutais plus jamais mes disciples, mais c'est bien moi que tu persécutais. Paul a dit Pierre, c'est bien toi que je persécutais, et pitié de moi. Que veux-tu que je fasse? Lève-toi, entre maintenant dans la vie. Amen. On te fera voir d'autres choses. Paul, avec beaucoup de simplicité,
il est parti. Mais il connaissait beaucoup. Il connaissait beaucoup cet homme. Mais il appliquait cela mal. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu peux bien connaître d'autres choses. Mais peut-être ta façon de faire, ce n'est pas cela. Ce n'est pas comme cela. Tu es dans l'ignorance, tu es à côté. Tu vois que non, je suis déjà maintenant, ça va, je suis comme ça. Non, tu es à côté, tu seras à côté. Alléluia. Amen. Paul recevait cette révélation. Amen. Ils ont oublié que non, celui qui a enseigné Moïse, c'était Jésus. Il est le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Amen. Celui qui a enseigné Moïse, c'est Jésus. Amen. Paul a expliqué la parole de Dieu autrement. Jésus n'a jamais expliqué, a enseigné Moïse la parole de la haine et de la colère, de tuerie, non. Mais c'est que Paul a reçu d'aller tuer, d'aller égorger. Quand il a compris cela, waouh! Mais c'est le même Dieu qui a enseigné Moïse. J'ai commis l'erreur grave. Je ne retournerai plus jamais aux principaux sacrificateurs. Nous devons comprendre. Voilà pourquoi Paul n'a jamais résisté devant Jésus, celui qui a enseigné Moïse. Il a dit, mais non, les principaux sacrificateurs, nous sommes en erreur grave. Nous avons oublié cet homme qui était venu. C'est bien lui le Dieu de Moïse. Si nous croyons à Moïse, nous devons croire à celui-là qui a envoyé Moïse. Amen. Que tu refuses ou pas, laisse-moi te dire, il est le Dieu de l'ancien ainsi que de la nouvelle alliance. Amen. Sans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ne peut jamais exister. Mais le problème est que nous n'arrivons pas à expliquer correctement l'Ancienne Alliance. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de l'essai de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Alléluia. Amen. Évitons de consulter le sang ainsi que la chair. Nous devons consulter que le Saint-Esprit. Nous devons consulter que Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si quelque chose de négatif t'arrive, évite-toi de consulter ta chair. Que ferais-je maintenant? Alléluia. Le mal était devant Saul. Jésus-Christ était là. Saul n'a jamais consulté les principaux sacrificateurs, ni ses mercenaires, ni sa chair, ni le sang. Aussitôt Saul a consulté celui qui l'a dit que non, tu me persécutes. Tu dois consulter le Saint-Esprit. À ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas à Paul. Le Saint-Esprit était quelque part. Il parlait avec Paul. Paul dit, que veux-tu que je fasse, Saint-Esprit? Mais vous et moi, le Saint-Esprit est là. Nous laissons consulter le Saint-Esprit. Nous acceptons, nous osons d'aller consulter une autre personne qui est hors de ta chair. Alléluia. Amen. On ne peut pas abandonner le Saint-Esprit. Pour terminer, allons vite. 1 Timothée, chapitre 1er. 1 Timothée 1er, 12 à 16. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surbondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue par Jésus-Christ, venu dans le monde pour sauver le pécheur, dont je suis le premier.
Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir à moi les premières toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc je suis le premier que Jésus-Christ était venu sauver. Alléluia. Donc je suis le premier. Mais celui qui persécutait les chrétiens, celui qui tuait les fidèles de Jésus, c'est la même personne qui dit que non, donc je suis le premier que Christ était venu sauver. Alléluia. Il n'a pas nié cela. Je fus pécheur. Je fus pécheur. J'ai été pécheur. Mais Christ m'a sauvé. J'ai agi et cela par ignorance. Laisse-moi te dire, tu peux agir négativement. Je te dirai ceci par ignorance. Paul était païen. Je dis bien, Paul était païen. Voilà pourquoi il a dit que non, j'agissais cela par ignorance. Avec l'incrédulité, alléluia. Mais vous et moi, nous n'agissons jamais par ignorance. Amen. Ni par l'incrédulité. Job dit à sa femme, tu agis comme une femme incrédule, comme, je dis comme, cela veut dire elle n'était pas incrédule. Alléluia. Amen. Job n'a jamais dit que non, tu agis à l'incrédulité, non, tu agis comme. Comme. Parce qu'il savait que non, sa femme a la connaissance divine. Celui qui a la connaissance divine ne peut jamais agir avec l'incrédulité ni par ignorance. Alléluia. Je vous dis ceci ce soir de la part du Seigneur. Quand nous agissons négativement, cela veut dire que non, nous avons la connaissance. Amen. Nous agissons ainsi par notre volonté. Amen. Parce que nous voulons beaucoup plus consulter la chair. Amen. Voilà pourquoi le diable prend totalement l'autorité dans notre vie. Amen. Paul agissait cela parce qu'il était païen par ignorance. Il ne connaissait pas la nouvelle doctrine. Mais vous et moi, nous avons à nous la nouvelle doctrine. Nous avons la connaissance de la sagesse de Dieu. Évitons d'agir par ignorance. Ça ne sera jamais par ignorance. Voilà pourquoi Paul, il n'était pas, Jésus n'a jamais torturé Paul. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vous dirai ceci, celui qui agissait par ignorance, avec beaucoup de facilité, a accepté d'entrer à Damas. Amen. Mais nous qui n'avons pas, nous qui ne sommes pas des ignorants, mais nous refusons d'entrer. Même si que nous sommes à Damas, mais nous refusons de faire ce qui est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la différence. Nous avons la connaissance en nous. Il n'y a plus jamais l'ignorance en nous. Non, pas question de l'ignorance en nous. Nous sommes de nouveaux créatures. Amen. Nous devons éviter. Alléluia. Amen. Évitons de méditer négativement. Amen. Si un chrétien, une chrétienne a l'orgueil en lui, cela veut dire que non, je ne sais pas si je peux dire que non, la personne est née comme ça. Alléluia. Mais si, même si que tu étais né comme ça, mais Paul dit que non, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois bafouer totalement l'orgueil qui est en toi, qui règne à toi. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas rester dans cette position-là, négative. Amen. Comment on peut te juger? Enfant des principaux sacrificateurs ou comment? Alléluia. Amen. Je vous dirai une chose pour terminer. Alléluia. Comme me disait souvent ma fille qui Neti. Nalingaka papa tite yaleka. Soki na silisa akesu musika. Alléluia. Amen. Si je dis bon, je suis à la fin de mon message, à ce moment-là, il y a encore des révélations. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, il y a na dehors ya vie na bino.
Nandeo ya ma famille na bino. Nandeo ya makambo na bino. Bien aimé, le Seigneur nous soit reconnaissant premier pas ensemble. Reconnaissant même et pas moi na muke. So oza rekuta makambo esili abate. Le lo komona que makambo esili awa. Mais il y aura un jour que quelque part que kuta sona les camps. Mais ceux qui n'a deux les dépenses qui reconnaissant nzamba ozongi sérieux va penser on atala koto bandaki. Koto osala bloqué. Na conseil à muke bien aimé, zala reconnaissant le Saint-Esprit. Amen. Zala reconnaissant le Saint-Esprit. Saint-Esprit a aidé a païen, comme libre bien aimé. Même pas bien à mokil, même pas loco aux alango. D'abord la souple des yeux aux alango. Sois d'abord reconnaissant le Saint-Esprit. Si tu es reconnaissant le Saint-Esprit bien aimé, Dieu te fera voir de grandes choses. Mais si tu n'es pas reconnaissant, attention. Pour rien.